une femme âgée est gênée de parler à son fils du nouvel homme dans sa vie, mais la vérité éclate au grand jour lorsqu'elle est hospitalisée d'urgence. Son fils la voit par hasard avec son petit ami à l'hôpital, et la réaction du jeune homme laisse la femme sans voix. Elsa Campbell avait 76 ans lorsque son mari bien-aimé, Lionel, est décédé. La mort de Lionel a été un coup dur pour Elsa, qui s'est isolée du reste du monde, n'autorisant que leur fils Simon à entrer dans sa chambre. Simon, lui aussi, pleure la mort de Lionel, mais il se rend compte qu'il doit être présent pour sa famille pendant cette période difficile, et il essaie donc de revenir à la normale dès que possible. Heureusement, lui, sa femme et leurs enfants ont partagé un foyer avec Elsa et ont toujours été là pour elle. Cela l'a progressivement aidé à surmonter sa perte, et 2 ans plus tard, Elsa a commencé à retrouver une vie normale. Un jour, Elsa rentrait du supermarché en voiture lorsqu'elle a vu une annonce pour un club d'échecs pour personnes âgées. Elle aimait jouer aux échecs lorsqu'elle était adolescente, et c'est grâce à ce jeu qu'elle a rencontré Lionel. Il adorait ce jeu, et leur amour pour ce jeu a fini par les réunir. Quand Elsa a vu l'annonce, elle n'a pas pu résister à l'envie de s'inscrire au club. Elle a pensé que ce serait une bonne distraction de tout ce qui l'ennuyait et a rejoint le club le jour suivant. Ah, Arthur. Tu nous as vraiment manqué. Cela fait 1 an que je n'aille pas vu ton beau visage. Comment vas-tu ? S'enquit une femme du club, en le serrant dans ses bras, et Elsa pouvait dire qu'elle flirtait avec lui. Je suis heureux d'être de retour, Caroline, répondit-il. Cependant, j'ai de terribles nouvelles. L'année dernière, j'ai perdu ma femme. J'avais besoin d'une pause avant de revenir à la normale, et même si je ne me suis toujours pas remis de la perte de ma femme, je suppose que je vais mieux qu'avant. Elsa a ressenti de la sympathie pour Arthur car lui aussi avait perdu un être cher. Plus tard dans la journée, elle s'est présentée à lui et, au fil de leur conversation, Elsa a réalisé qu'Arthur était un homme vraiment gentil. Au fil du temps, Elsa et Arthur ont commencé à se rencontrer régulièrement et à passer du temps ensemble à l'intérieur et à l'extérieur du club. Elsa se rend compte qu'elle a un faible pour lui et qu'il ressent la même chose pour elle. Un jour, Arthur accompagne Elsa chez elle après le club. Par coïncidence, Simon rentre du travail au même moment et les voit ensemble. Simon interroge Elsa sur l'homme qui l'a déposé, mais elle est trop gênée pour le lui dire. Elle pensait que Simon serait offensé s'il apprenait qu'elle voyait un autre homme, même si elle savait que la présence d'Arthur à ses côtés la faisait se sentir vivante. Alors elle a menti. Si est juste un membre de mon club, chérie. Il m'a proposé de me déposer chez moi, et j'ai pensé que refuser serait impoli, explique-t-elle, le visage rougissant. Tu es sûr qu'il est juste un membre, maman ? Simon a froncé les sourcils. Au moins, vous aviez l'air d'être des amis proches. Elsa fait semblant de glousser. Oh, chérie, pourquoi je te mentirais ? Nous ne sommes pas aussi proches que tu le crois. Je vais aller dans ma chambre maintenant. Je suis fatiguée. Elle esquiva toute autre question et partit dans sa chambre. Simon ne lui a plus posé de questions après ça et a complètement oublié. Mais ce n'est qu'un mois plus tard qu'il a réalisé qu'Elsa mentait. Ce mois-là, elle a été amenée à l'hôpital après s'être blessée à la jambe. Simon, sa femme et leurs enfants rendaient visite à ses beaux-parents à ce moment-là. Elsa lui a dit par téléphone qu'elle allait bien et qu'il n'avait pas à s'inquiéter, mais Simon a insisté pour la voir.
Malheureusement, il n'a pas pu obtenir un vol immédiatement et n'a pu lui rendre visite que 2 jours plus tard. Lorsqu'il arrive à l'hôpital, il est surpris de la voir avec Arthur à travers la vitre ronde de sa chambre. Arthur aide Elsa à se déplacer dans la pièce avec ses béquilles, et en voyant leur proximité, Simon a su ce qui se préparait entre eux. Bon sang, qu'est-ce ce qui se passe ? S'exclame-t-il en entrant en trombe dans la pièce. Maman. Pourquoi as-tu dû me mentir ? Demande-t-il avec colère, et le visage d'Elsa rougit de honte. Oh, Simon, je ne savais pas que tu venais aujourd'hui. Tu ne m'as pas informé. Je suis désolé, maman. J'aurais dû te le dire pour que tu puisses garder le secret un peu plus longtemps, non ? Pourquoi tu ne m'as pas parlé de lui quand je t'ai demandé la dernière fois ? Oh, Simon, j'étais gêné. Je pensais que tu serais horrifié d'apprendre que ta mère voyait quelqu'un d'autre que ton père. J'ai rencontré Arthur au club d'échecs, il est veuf, et nous avons juste. Je suis désolé. Mais avant qu'elle ne puisse terminer, il a fait un pas en avant et l'a prise dans ses bras. Je faisais juste semblant d'être bouleversé, maman. Tu n'as pas à te sentir mal pour quoi que ce soit. Mais tu n'avais pas besoin de mentir à ce sujet. Je vous ai vus tous les deux avant de venir, et je ne vous ai pas vus aussi heureux depuis longtemps. Je suis heureuse pour toi, maman. Les yeux d'Elsa se sont remplis de larmes. Tu ne t'opposes pas à ce que je sorte avec Arthur ? A-t-elle demandé, surprise. Simon a souri. Ok, donc son nom est Arthur. Maman, tout le monde mérite d'être heureux. Je n'ai rien contre le fait que vous soyez ensemble. Après tout, si est votre vie, donc si est votre décision qui compte. Si est l'amour qui nous choisit, pas l'inverse, maman. Et merci, Arthur, ajouta-t-il en se tournant vers lui. Pour avoir rendu ma mère heureuse. Je ne l'ai pas vu sourire comme ça depuis que papa est décédé. Arthur a admis que, comme Elsa, il avait peur de dire à sa fille qu'il sortait avec une autre femme. Mais lorsqu'il le lui a dit récemment, elle était aussi heureuse pour lui que Simon l'était pour Elsa. À partir de ce jour, Arthur et Simon sont devenus proches. Simon a compris que sa mère avait besoin de quelqu'un à ses côtés et qu'Arthur la rendrait toujours heureuse. Un mois après la sortie d'Elsa, Simon leur a fait la surprise d'un mariage à Miami. Pendant la cérémonie, lorsque le prêtre a demandé qui s'opposait au mariage, Simon a levé la main, laissant tout le monde choqué. Je suis tellement jaloux qu'il emmène ma mère. Si est la plus belle femme de la planète. Je te méprise pour ça, Arthur. Je te méprise vraiment. S'écrie-t-il, et tout le monde se met à rire. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Il n'y a pas d'âge et de conditions définies pour tomber amoureux. Elsa avait 78 ans et était veuve, et elle avait peur que Simon soit offensé par le fait qu'elle sorte avec un homme. Mais Simon était heureux pour Elsa lorsqu'il a appris qu'elle sortait avec Arthur, car il croyait que si est l'amour qui nous choisit et non l'inverse. Aller de l'avant est un signe de guérison. Cela ne signifie pas qu'il faille ignorer les personnes que nous avons perdues. Elsa aimait Lionel et il lui manquait. Mais à un moment donné, elle a choisi d'aller de l'avant car elle a finalement guéri de sa perte. Cela ne signifie pas qu'elle ne se souciait pas de son défunt mari. À lire aussi, un homme ramasse une photo que l'homme assis à côté de lui a fait tomber et reconnaît sa femme qu'il a perdue il y a 17 ans. Ce récit est inspiré de l'histoire de notre lecteur et rédigé par un écrivain professionnel.
Toute ressemblance avec des noms ou des lieux réels est purement fortuite. Toutes les images sont uniquement destinées à l'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-la à info@amomama.com. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.